Bienvenue au Café de la Vérité. J'ai décidé de vous parler sur quelques rois de Juda. Probablement, là, pendant quelques semaines, on va en faire un par semaine et on va voir la leçon qu'on a retirée de la vie de ces rois. On va commencer par Roboam. Roboam, roi de Juda, qui manquait de sagesse. Pourtant, son père a été reconnu comme un des hommes les plus sages qu'il y a jamais eu. Son père était Salomon. Sa mère, Naama. Son nom veut dire affranchir le peuple. Parce qu'on sait que les noms qui étaient donnés dans l'Ancien Testament avaient toute une signification. Son règne fut d'environ 17 ans, donc de 931 à 913 avant Jésus-Christ. Il a eu 18 femmes, 60 concubines, 28 fils et 60 filles. Dans 2 Chroniques 12-14. Il fit ce qui est mal parce qu'il n'appliquait pas son cœur à s'attacher à l'Éternel. Que s'est-il passé durant son règne? Pendant son règne, il y a eu une grande division entre les 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud. Les 2 tribus du sud qui étaient Juda et Benjamin. Roboam voulut faire la guerre contre Israël afin de regagner le royaume pour lui. Mais Dieu, lui, a envoyé un prophète pour lui dire non. Fais pas cela. Parce que la chose vient de moi. Donc, parce que Salomon avait péché, Dieu avait dit qu'il serait partagé, les royaumes seraient partagés. On se souvient que ce jugement de Dieu est la cause du péché de Salomon, comme je viens de vous dire là. Beaucoup de sacrificateurs et de Lévites ont été chassés par Roboam, car il a établi un culte d'idolâtrie. Il y a aussi beaucoup de gens du peuple qui ont fui car il était en colère, parce qu'ils étaient fidèles à Dieu. Roboam a marché dans les chemins de David et Salomon 3 ans. C'est après ça qu'il a dérapé. 2 Chroniques 12-1. Une fois que Roboam fut affermi son autorité royale et qu'il fut devenu puissant, il cessa d'obéir à la loi de l'Éternel et tout Israël avec lui. Cela fut l'influence d'un leader. Suite à cela, Dieu a envoyé Shishak, roi d'Égypte, contre Jérusalem. Il a pris tous les trésors de la maison du roi et du temple de l'Éternel. Que peut-on apprendre de Roboam? Il écoutait ceux qui pensaient comme lui. Il a commencé son règne à l'âge de 41 ans. Il écoutait les jeunes qui étaient avec lui et il a délaissé les conseils des vieillards. Malheureusement, c'est important d'écouter les conseils des personnes plus âgées que nous parce qu'ils ont plus d'expérience. 2 Chroniques 10-13. Le roi Roboam ne tient pas compte du conseil des responsables. Il parla durement au peuple. Les gens qui pensent
comme nous, on peut en trouver. Il y a aussi des vidéos, il y a aussi des livres et bien d'autres choses. Des amis qui pensent comme nous, important, moi, est-ce que c'est ce que je pense, pas ce que moi je pense, ce que Dieu pense. C'est ça qui est important. C'est ce que Dieu pense. Et ce que Dieu pense, on va le retrouver dans la parole de Dieu. Roboam n'a pas fait cela. Dans Psaume 111, 10, la clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Ceux qui s'y tiennent ont une sainte intelligence. Et quiconque observe les lois et est vraiment visé, sa louange subsiste jusqu'à l'éternité. Donc, ce que son père avait, il craignait Dieu. Il a demandé la sagesse à Dieu. Cette sagesse que Dieu a nous. C'est à nous de demander la sagesse, comme Salomon l'a fait. Proverbe 4, 7. Voici le début de la sagesse. Acquérir la sagesse, procure-toi le discernement au prix de tout ce que tu possèdes. Ce qui nous fait aller à Dieu et demander la sagesse qu'on a besoin. Il va nous la donner. Une leçon à prendre de Rehoboam, c'est qu'il a fait la guerre à ceux qui ne le suivaient pas, au lieu de demander la sagesse. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne suivent pas, qui ne pensent pas comme nous. Oui, on est dans une époque où les assemblées qui étaient unies, maintenant, beaucoup sont divisées. Parce que on n'a pas demandé la sagesse dans l'assemblée et on ne suit pas la parole. Paul le dit, des sectes et des divisions, c'est-à-dire pensées différentes. On vit dans un temps comme cela. Mais cela ne veut pas dire de prendre les armes et aller à la guerre contre eux. Frères et sœurs, la seule arme qu'il faut prendre, c'est celle de la parole de Dieu et sa sagesse. Ce que Rehoboam a fait, il était en guerre contre tous ceux qui ne pensaient pas comme lui. Dieu nous donne une voie plus sage. Que devons-nous faire? 2 Timothée 2, 24. Il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. Qu'il se montre au contraire aimable envers le monde, capable d'enseigner, de supporter les difficultés. Il doit instruire avec douceur et les contradicteurs. Qui sait si Dieu les amènera pas ainsi à changer d'aptitude pour connaître la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Exemple, la Trinité, le salut par la foi, le péché, la justice, le jugement. Il a fait avec patience qui convient une personne, la vérité qui conduit à la repentance et à comprendre la Bible. 2 Chroniques 10, 13. Le roi Roboam ne tient pas compte du conseil des responsables. Il parla durement au peuple. Comme cela qu'on établit un leadership. Non,
on voit Dieu prenant les armes pour imposer son autorité. Dieu désire, avec nos familles, au travail et les autres. Philippiens 4:5. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. La troisième leçon qu'on peut retirer de ça, c'est que Roboam a abandonné la loi de Dieu et par le même fait, Dieu. Parce que n'oublions pas, dans l'Ancien Testament, on vivait non sous la grâce, mais sous la loi. 2 Chroniques 12:5. Alors que les prophètes Shemaïa alla trouver Roboam et les chefs de Juda, qui s'étaient retirés de Jérusalem à l'approche de Shishak. Et il leur dit, voici ce que déclare l'Éternel. Vous m'avez abandonné à mon tour, et donc je vous abandonne aux mains de Shishak. Roboam avait fortifié la ville. Un mauvais calcul. Tu as beau fortifier ta ville, mais si tu n'as pas délaissé Dieu, il n'y a aucune fortification qui va résister. Nous, on a les richesses. On a la richesse de la parole de Dieu. Et en demandant de la sagesse de Dieu, nous allons posséder cette richesse. Et nous allons pouvoir la transmettre à d'autres, à nos enfants, qui eux vont la transmettre à d'autres. Et les gens vont pouvoir continuer à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et non faire comme Roboam, mais bien mettre tout dans les mains du Seigneur. Donc, les 3 marques de la sagesse de Dieu. Pour cela est arrivé. 2 Corinthiens 12:14. Il fit, en parlant de Roboam, ce qui est mal, parce qu'il n'appliquait pas en son cœur à s'attacher à l'Éternel. Jacques 1:5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui lui en donnera, car il donne à tout généreusement, sans faire de reproche. Approchez-vous de Dieu. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Reconnaissez que Jésus a été crucifié, qui est mort, ressuscité, à cause de nos péchés. Faites cette prière de repentance et vous serez sauvés. Demandez la sagesse et vous allez pouvoir grandir dans sa parole. Sur cela, bonne réflexion. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre les pouces en l'air. Et si vous avez des questions, écrivez-nous. Et que le Seigneur vous bénisse.